Bonjour, c'est Cryptolyse. On va parler aujourd'hui de Avax, la crypto-monnaie de la blockchain Avalanche. Avalanche, je vous en parle déjà depuis un certain temps. C'est une blockchain que j'affectionne beaucoup et qui a pour vocation d'offrir un environnement d'interopérabilité à travers tout simplement ses fonctionnalités. On peut la considérer comme une layer 0, c'est-à-dire quelque chose qui va définir un environnement sur lequel les autres blockchains vont se greffer pour avoir accès par exemple à l'interopérabilité, donc aux interconnexions qui ont été effectuées avec d'autres blockchains et à tout ce qui gravite autour d'Avalanche. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. On pourrait le comparer d'ailleurs à Polkadot, un peu dans l'idée, voire Cosmos et NIR, dans l'idée de volonté de créer un écosystème interopérable et de poser un socle permettant d'effectuer tout ça. À côté, on se retrouve avec des transactions qui sont à 4500 par seconde, donc très intéressant en tout cas sur une blockchain de ce type-là. Nous avons une finalité de 2 secondes et surtout nous avons un consensus qui change par rapport à d'habitude et qu'on peut retrouver nulle part ailleurs, qui s'appelle justement Snowball, qui est un consensus qui est très intéressant et très performant à l'heure actuelle. On est sur une proof of stake qui, en plus, permet à toutes les sidechains et toutes les blockchains qui sont interfacées avec Avalanche et qui utilisent le Avalanche tout court, d'être paramétrable quand même jusqu'à 80%. Donc on a vraiment un avantage qu'on ne retrouve pas forcément ou très difficilement dans d'autres blockchains de ce type-là. Et donc ce qui fait justement Avalanche un des acteurs majeurs, en tout cas en devenir. À savoir que Avalanche a aussi une volonté de se tourner principalement vers la finance. Ce qui fait que Avalanche a beaucoup de financement et a une communication qui est très soignée, et notamment on le voit qu'il y a beaucoup d'activités qui se passent, que ce soit à travers les Avalanche Rush qui se font, avec des gros incentives qui se font. Nous avons OneInch qui se lance sur Avalanche. Nous avons bien évidemment l'UST, donc avec tout simplement Terra qui arrive sur Avalanche. Nous avons l'Avalanche Commit qui a lieu d'ailleurs ce week-end directement, donc avec beaucoup d'actualités qui s'effectuent à ce moment-là. Donc on a vraiment un engouement qui est en train de se prendre au niveau de la blockchain, et je pense que ce n'est que le début et qu'on va avoir encore plein d'autres actualités qui vont apparaître au fur et à mesure que ces blockchains se développent et que son écosystème aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup voir dans Avalanche, c'est que d'un point de vue technique purement, c'est quelque chose qui est très performant, qui a une très bonne communauté, qui a beaucoup d'incentives, qui a beaucoup de financement et qui répond à un besoin réel. On a un besoin de créer un écosystème complet sur lequel les blockchains tout simplement communiquent entre elles de façon autonome et de façon totalement cachée, de façon à ce qu'on n'ait pas à tout simplement subir nous-mêmes les transactions. Donc là, on est en train de se diriger vers ça, et c'est vrai que Avalanche en lui-même, c'est une blockchain qui va tout simplement progresser par la suite parce que ça répond à un besoin réel du marché. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On va attaquer maintenant la partie technique qui est très intéressante. Nous avons une période d'accumulation qui s'est déroulée sur la première partie, donc classique, que l'on peut retrouver avec une accélération début janvier 2021, accélération qui s'est très vite stabilisée, donc durant tout ce début 2021 jusqu'à la chute de mai, donc une chute très basse parce qu'on a une toute petite accélération, stabilisation, chute, mais ce qui est logique en même temps parce qu'à cette époque-là, Avalanche n'avait pas forcément l'aura que cette blockchain a maintenant. Nous avons eu derrière un retracement qui a été effectué, un retracement qui a été assez fort d'ailleurs, avec une accélération du cours jusqu'en novembre 2021, et forcément après nous avons eu le retracement derrière lié à la chute tout simplement des cours des crypto-monnaies, et Avalanche n'a pas par contre performé durant cette chute-là, parce que tout simplement en lui-même il y avait eu une accélération qui avait été faite, et si on regarde ici même, nous avons quand même un cours qui a tendance à consolider régulièrement. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est quelque chose que j'affectionne énormément et qui est signe d'un actif en bonne santé qui justement travaille. Nous avons terminé du coup cette schématique avec derrière un schéma de Wyckoff qui s'est mis en place avec un BC, un AR, un ST.
BC étant le buying climax, donc l'arrêt de la tendance haussière, le retracement qui s'est effectué, un test de cette tendance haussière, et ensuite on est descendu faire le saut, donc tout simplement le sign of weakness, donc le plus bas avec prise de liquidité de l'arrière. Ce que l'on attend maintenant dans cette distribution de Wyckoff, c'est un nouvel ATH pour faire un UT. UT qui sera peut-être suivi d'un UTAD avant de faire une chute, tout simplement. Donc la principale question qu'on va se poser, c'est est-ce que on a terminé le saut ou pas? Voilà, c'est la principale question qu'on va se poser à l'heure actuelle. On va se la poser de plusieurs façons. La première, c'est au niveau de ce qui est en train de se passer. On voit que sur un schéma global, nous avons une grande vague 1 et nous sommes en train de faire une grande vague 2. Vague 2 qui s'est terminée du coup, hop, enfin en tout cas le point le plus bas qui s'est effectué en janvier 2022. Donc quelque chose qui date un petit peu maintenant, nous avons fait un AR. Et si on regarde un petit peu cette descente de vague 2, nous avons une descente qui s'est effectuée en plusieurs temps. 1, 2, 3, 4. Et nous attendons la 5e pour pouvoir valider un schéma de Wyckoff, encore une fois, qui se retrouve ici en noir, qui est une accumulation de Wyckoff, avec un psy ici, donc une première intention de l'arrêt baissière, le SC, donc qui est l'arrêt de la tendance baissière, l'AR qui est allé prendre le psy ici, donc c'est-à-dire qu'on a fait un retour tout simplement, une consolidation, on a testé le niveau ici, et ce qu'on attend, là on est allé retravailler l'AR, et là ce qu'on attend c'est tout simplement au moins un test, ou vraiment ce qu'on attend c'est un STB, donc c'est-à-dire une prise de liquidité du SC. Ça sous-entend aussi un point plus bas que ce SC qui a été effectué en janvier 2022, avec possiblement derrière un spring, donc une deuxième prise de liquidité pour pouvoir partir plus haut. C'est ce qu'on attend pour pouvoir terminer justement ce schéma de Wyckoff, et nous avons bien évidemment la 5e vague que l'on attend qui pourrait être justement la prolongation de ce niveau-là. Pourquoi on dit aussi que nous avons une volonté d'aller plus bas? Pourquoi voir ça? Parce que tout simplement si on fait une prolongation de la continuité de tendance baissière de cet AR jusqu'au retracement qui est effectué, nous avons des niveaux intéressants et qui se trouvent notamment dans les 37 $ et dans les 29 $ qui correspondent aussi à un order block très fort ici et des pools de liquidités qui ont été laissés derrière. Si on continue un petit peu notre analyse et qu'on regarde ce retracement qui a été effectué sur ce ST ici, donc il y a encore une fois une impulsion baissière, on voit que le 1,618 nous amène dans les 35 $, donc qui serait plus ou moins en cohérence avec les deux. Donc on pourrait très bien avoir tout simplement des petites mèches, donc on n'est pas obligé d'avoir des bougies entières, mais on pourrait avoir des mèches qui vont être ravalées très vite pour aller chercher juste la liquidité, puis après repartir à la hausse, et ce qui donnerait justement une impulsion très forte au cours, parce que tout simplement on aurait une prise de liquidité forte au niveau de cet actif. On validerait aussi d'ailleurs potentiellement le 786, point important pour une belle vague 2, donc avoir un retracement au 786 pour ensuite partir plus haut pour nous amener notamment à un AVAX qui pourrait atteindre les 227 $ sur une vague 3 et potentiellement plus haut une fois qu'on aura terminé vague 4, vague 5 d'Elliott. Alors, qu'est-ce qui nous indique encore une fois au niveau du RSI? Ce qui est intéressant de voir, c'est que à l'heure actuelle, on a un cours qui ne montre pas que ce soit de divergence baissière ou que ce soit de divergence haussière. Alors, vrai et faux, c'est-à-dire qu'on a quand même une petite divergence qui se trouve ici, mais qui est vraiment toute petite et qui n'a pas forcément lieu d'être à l'heure actuelle. Voilà. Donc on n'en parle pas forcément. Ce qui est important à retenir, c'est que ici aussi on a une petite divergence, mais pareil, c'est pas grandiloquent. Donc ce qui est important à se dire, justement, lorsqu'on sait comme ça, c'est qu'on est en train de travailler cette zone-là. On a beaucoup d'actualité qui est en train de se faire sur AVAX et Avalanche. Donc il est normal qu'on ait un cours qui garde un momentum haut avec de la liquidité haute. C'est un peu la même image que nous avons eue avec Phantom et notamment la conférence qu'il y a eu, où durant toute la conférence, on s'est retrouvé avec un Phantom qui pumpait sur pump, et c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit sur une période tout simplement qui est en cours de retracement, où on a assez peu de liquidité sur les crypto-monnaies, je pense que si on a été une période avec beaucoup de liquidité et quelque chose qui soit beaucoup plus fast, nous aurions vu un AVAX qui potentiellement aurait testé les niveaux des 120 $
Bon, là, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'une fois que les news vont commencer à descendre et à se calmer, on va retrouver un AVAX qui va retracer et possiblement faire justement ce STB que l'on attend. Dans tous les cas, la spot zone en elle-même, on est toujours sur une spot zone assez agressive à partir de 75 $ jusqu'à bien sûr les 12 $, donc quelque chose qui est très 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 agressif. On le note parce que on sait qu'il y a un order block ici dans cette zone-là. On sait que c'est la prolongation, donc le chiffre d'or de la prolongation de Fibonacci sur cette première impulsion baissière. Donc il est possible, dans un scénario un petit peu catastrophique, d'avoir une mèche qui peut aller jusqu'au 13 $. Et donc on garde cette idée-là et on note de toute façon dans cette spot zone parce que c'est intéressant de le garder dans tous les cas. Pourquoi j'ai défini que cette spot zone devait être aussi agressive à partir de 75 $? Parce que il arrive très fréquemment, enfin moins fréquemment qu'une accumulation classique, mais d'avoir une accumulation, ce qu'on appelle en canal ascendant, donc ce qui pourrait être justement le cas sur beaucoup d'actifs actuellement. Donc on reste toujours dans tous les cas avec la possibilité de rentrer en spot dès qu'on arrive en dessous de 75 et rentrer doucement en DCA et lisser justement son entrée si jamais on continue à descendre pour pouvoir avoir un prix d'achat qui va être uniforme sur un actif qui a tout pour plaire et qui a tout en tout cas pour apporter à l'écosystème des blockchains une solution à la problématique globale d'interopérabilité. Alors c'est une solution parmi tant d'autres, mais en tout cas moi qui me plaît bien, et on voit qu'il y a quand même un environnement qui se crée, un écosystème qui se densifie autour. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur Avalanche et qui commencent à passer sur Avalanche, et même tout simplement qui se transforment en pro-Avalanche au fur et à mesure que ça avance, et ça n'augure que du bon en tout cas pour cet actif. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.